projet dont on parla tout à l'heure, Danser Orsay. Oui. Un mot peut-être sur l'impact du Covid sur votre métier de professeur de PS. Comment avez-vous vécu, comment avez-vous fait les cours pendant cette période, quoi, en fait. Il y a eu beaucoup d'aménagements. Premier confinement, bien évidemment, les élèves étaient chez eux. Il a fallu qu'on se tourne vers les ordinateurs pour leur donner des outils pour travailler et puis les encourager à pratiquer un petit peu, parce que c'est vrai que la pratique a chuté et ils ont quand même besoin pour leur développement de continuer à pratiquer. Donc des petits outils issus de ce qu'on avait vécu en cours pour savoir se construire tout seul une séance d'entraînement, d'étirement, de renforcement, et puis leur faire comprendre que toutes les pratiques physiques pouvaient servir. Et puis quand en 2020-2021, le confinement s'est allégé, qu'on a pu retourner sur les installations. On a eu la chance, avec la mairie d'Orsay, de toujours disposer, tant que ça a été autorisé, disposer des installations intérieures. Elles ont toujours été mises à notre disposition, donc on a pu travailler. Et puis, on a fini par passer sur l'extérieur quand tout a été fermé. Donc, évidemment, notre programmation a bien changé, notre façon de fonctionner aussi, parce qu'il fallait garder les élèves à distance. Supprimer tous les contacts. Donc, tous les débuts de cours avec le masque. Une fois que les consignes étaient données, on pouvait enlever le masque, garder les distances, travailler. Alors, évidemment, avec des enfants, garder les distances, c'est des consignes qui sont répétées en permanence, parce que, bon, pour eux, c'est évidemment pas spontané. Surtout quand on fait du sport. Voilà, exactement. Donc une programmation qui a bien changé, on a enlevé toutes les activités de gymnastique qui nécessitaient des parades, les activités de rugby qui forcément allaient au contact aussi. On est passé sur de la course d'orientation, on a remplacé les sports collectifs qu'on faisait d'habitude par de l'ultimate, on a fait beaucoup de demi-fonds et beaucoup de préparation physique où on pouvait les garder évidemment à distance. Donc voilà, évidemment une pratique qui change beaucoup et on a diminué, enlevé tout ce qui était interaction entre les élèves. D'accord, voilà. C'est pas forcément simple, quoi. Voilà. Bon, revenons un petit peu sur le sujet qui nous occupe ce soir. On nous a indiqué que vous avez formé des générations, me dit-on, de danseuses et quelques danseurs d'ailleurs. D'où vient cette passion pour la danse d'abord? Ah, elle vient de loin. Mais je dirais qu'elle vient du collège. Parce que je suis vraiment un produit d'association sportive. C'est-à-dire que quand je suis arrivée au collège, j'ai découvert la danse grâce à mon professeur de PS. Voilà, et je crois que j'ai suivi sa voie après. Donc j'ai dansé au collège et puis j'y ai pris goût. Et puis petit à petit, je me suis inscrite dans des écoles de danse. Et puis quand je suis arrivée pendant mes études en STAPS, là j'en ai encore fait beaucoup plus. Et je crois que je reproduis maintenant voilà, ce que j'ai vécu étant jeune, c'est-à-dire que j'essaye de faire participer mes élèves à tous les événements possibles au niveau de la danse. J'essaie de leur donner aussi cette passion de la danse. Et puis un petit peu sous tous ces aspects, c'est-à-dire que on se forme en tant que spectateur, on se forme en tant que danseur, on se forme aussi en tant que chorégraphe, c'est-à-dire qu'ils apprennent à créer, ils apprécient d'aller voir des spectacles et ils sont tous bienvenus quel que soit leur niveau de départ. Et ça pour moi c'est vraiment important. D'accord. Au Danser Orsay, c'est oui. Une belle ambition et c'est l'intitulé du spectacle que nous aurons la chance de voir un peu plus tard en fin d'émission. Alors comment est né ce projet? Il me trottait dans la tête depuis pas mal de temps, mais c'est vrai qu'on a chaque année d'habitude un projet qui aboutit à l'Opéra de Massy. Et septembre dernier, c'est-à-dire septembre 2020, je commençais à me dire le spectacle de Massy fin juin, ça peut être compromis. Donc je me suis dit on va essayer de faire mûrir ce projet. Et donc je me suis rapidement tournée vers la mairie. Donc on a déjà voté ce projet en conseil d'administration au collège, donc avec l'accord de M. Ross, de notre chef d'établissement M. Djemaoui et des membres du CA. Et puis j'ai contacté Marion Félissa du service culture qui m'a fait visiter tout Orsay. On a circulé dans Orsay parce que je ne suis pas orsayenne, donc j'avais plein de choses à découvrir. Et elle m'a mise en relation aussi avec les membres de la MJC, voilà, avec monsieur Thierry Sauret, son président, qui m'a mis en relation avec Michel Huguet. Donc Michel qui a vraiment mis ses compétences à notre disposition aussi pour réaliser ce film. Donc voilà, c'est tout un ensemble de contacts qui se sont emboîtés petit à petit
pour aboutir à ce beau projet. Et évidemment, voilà, les élèves se sont en milieu d'année retrouvés à travailler dehors. Donc voilà, nous avons exploité cette idée. Donc ce spectacle qu'on verra en fin d'émission, si je ne me trompe pas. Alors, de façon plus générale, un petit message peut-être pour 2022, une bonne résolution sportive à donner à tous ces jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, pas que pas des jeunes, qui nous regardent. Tu as besoin de conseils? Oui, absolument. Une bonne résolution sportive, allez, au moins une demi-heure par jour d'activité un petit peu intense avec le cœur qui monte, voilà, au moins dans les 140, 160 pulsations par minute. Et puis moi j'ai envie quand même de ne pas négliger la danse, donc je citerai cette phrase que beaucoup connaissent de Pina Bausch qui disait « Dansons, dansons, sinon nous sommes perdus ». Très bien, c'est un beau message en tous les cas. Monsieur le maire, que vous évoque ce genre d'initiative? C'est exemplaire et c'est exceptionnel parce que j'écoutais ce que disait Laurent. C'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, comme on dit. Et au collège, j'ai souvenir, j'étais au collège de Bure-sur-Yvette, j'avais 2 enseignants qui étaient passionnés d'athlétisme. Puis il y avait Jean, j'ai oublié son nom de famille, mais qui en fait est un décathlonien. Et donc on s'est tous mis à faire de l'athlétisme. Donc le rôle de l'enseignant, au-delà de la matière elle-même, sur la pratique en dehors du temps scolaire, parce qu'il y avait les associations sportives qui faisaient ça en dehors, évidemment en dehors du temps scolaire. Et essentiel parce que ça nous aide, adolescents, à se construire l'identité, à avoir des projets. Ces enseignants, lorsqu'ils font ça, ils n'ont pas beaucoup d'heures sup payées pour ça, pas du tout. Donc c'est une vraie passion qu'ils transmettent aux collégiens. Et nous, on veut soutenir ça au niveau de la ville parce que c'est assez exceptionnel, en plus avec le sourire, avec la forme permanente. Donc voilà, donc on était ravis et c'est pour ça qu'on voulait en fin d'émission offrir aux auditeurs le spectacle dans son intégralité. Voilà. Donc moi, j'ai jamais fait de danse. En même temps, quand je vois comment les garçons sont traités par les filles quand ils sont, j'aurais dû faire de la danse parce que c'est vraiment le roi avec la course. C'est remarquable à voir. On le voit quand on va à l'Opéra de Massy, c'est impressionnant. Les quelques garçons qui se jettent dans l'arène ne sont pas à plaindre. Donc j'invite tous les garçons collégiens à rejoindre la section danse portée par Laurent. Merci beaucoup. Je crois savoir que l'éducation, la transmission aux jeunes est aussi une des, je dirais pratiquement des forces de la ville d'Orsay. On essaie, en tout cas c'est la cité éducative, puisqu'après on a vu tout à l'heure jusqu'à l'université Paris-Saclay, mais ça démarre dès le plus jeune âge, de l'école maternelle, et puis évidemment sur le moment important qu'est le collège, parce que c'est là où j'ai vu effectivement, pas très loin de chez moi si j'ose dire, pendant le Covid, des jeunes qui faisaient beaucoup de sport, qui étaient en train de décrocher de la pratique régulière du sport. Et quand vous avez ça à 12, 13, 14 ans, avec les nourritures qui vont avec l'ordinateur dont on leur a dit qu'il fallait l'utiliser encore plus qu'avant, forcément, il peut y avoir un moment un peu délicat à gérer. Donc je pense qu'il faudra peut-être sensibiliser les parents, d'être très attentifs sur la reprise du sport, parce qu'on a quand même beaucoup d'associations sportives qui n'ont pas récupéré les mêmes chiffres, ce qui veut dire qu'il y a moins d'enfants qui pratiquent, et donc dans la durée, il faut faire attention à ça. Puis là, quelque part, on réunit avec votre fille un peu sport et culture. Bien sûr. Est-ce qu'il veut dire, monsieur le maire, est-ce que vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez parler un peu de culture, je crois? Oui, alors déjà, sport et culture, c'est sport et culture, on aurait même pu dire physique, parce que la danse, quand on regarde les modèles physiques pour expliquer, moi je suis allé voir le spectacle, il y a des mouvements, on se dit mais les lois de la physique ne permettent pas de faire ce qu'ils font, et pourtant ils y arrivent. Donc, on reconnaît le chercheur.